L'avez-vous trouvé? Conférence 15 septembre 1967. Le sujet de ce soir est « L'avez-vous trouvé ?» Dans cette question, je vous demande si vous avez trouvé la source, la cause des phénomènes de la vie. Je peux vous dire par expérience que je suis une personne telle que je suis, telle que vous êtes. Appelez-le le Père, c'est celui dont je parle ce soir. J'ai rencontré le Père. Il m'a embrassé et m'a incorporé dans son corps, donc je porte, pas à l'œil mortel, mais à l'œil spirituel, la forme humaine divine, le corps de l'amour infini. À ce niveau, cette déclaration sonne faux, mais c'est vrai. Ce soir, je vais essayer de vous montrer comment il apparaîtra lorsque vous le trouverez. Dans le merveilleux poème de Robert Browning intitulé « Saul », Saul est dément à cause d'un mauvais esprit qui était envoyé de Dieu. David, ayant été oint et fait l'élu du Seigneur, joue et chante à Saul, lui redonnant une santé parfaite. Dans l'histoire, David prophétise la venue du Messie, en disant « Ô Saul, ce sera un visage comme mon visage qui te reçoit, un homme comme moi. Tu aimeras et tu seras aimé pour toujours. Une main comme cette main vous ouvrira les portes d'une nouvelle vie. » Voir le Christ debout. Personne n'aurait pu écrire cette déclaration sans l'avoir vécue. Mais Browning a grandi dans l'environnement où apparemment des mots et de la pensée étaient un art dans leur forme pratiquée. Et, étant un poète, il pouvait raconter si joliment son expérience. Maintenant, je vais vous dire les miennes, car je sais par expérience que les paroles de Browning sont vraies. Quand vous voyez David, vous verrez le visage du Seigneur ressuscité. Si vous n'avez pas vu le Seigneur ressuscité, car seuls les apôtres le voient quand ils sont incorporés dans le corps et envoyés. Lorsque vous trouvez David, utilisez votre imagination et mûrissez son visage, et vous y verrez refléter le visage du Seigneur ressuscité. David est la jeunesse éternelle qui est enterrée dans votre esprit, et quand il sortira et vous appellera Père, il reflétera votre gloire et portera le cachet de votre nature. Puis-je vous dire, quand j'ai regardé David, j'ai senti que j'étais le Seigneur ressuscité. Je ne suis pas le petit vêtement que je porte ici et vous non plus. Dans le 27e psaume, il nous est dit de chercher sa face, mon cœur te dit, ta face, Seigneur je cherche. Ne me cache pas ta face. J'ai trouvé son visage, mais je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Ayant fouillé toute mon âme, je ne trouve rien de ce que j'ai jamais fait pour me rendre digne de voir le visage du Seigneur ressuscité. Mais quand j'ai été amené en sa présence dans l'esprit, j'ai été incorporé dans son corps, dans le corps unique, pour devenir le seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Alors je l'ai trouvé de qui Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth. Le mot Jésus signifie Jéhovah, Sauveur, c'est tout ce que cela signifie, et il n'y a qu'un seul Sauveur dans le monde. Je suis le Seigneur votre Dieu, le Saint de Israël, ton Sauveur et à part moi, il n'y a pas de Sauveur. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous une merveilleuse expérience d'une dame qui est ici ce soir. Cette dame est vraiment une dame, mais au printemps dernier, elle a entendu une voix en elle dire « Tu es David, et je veux t'aimer avec tout mon cœur. » Puis la voix a proclamé « Je suis Dieu et je suis vous. » Accomplissant le 10e chapitre de Jean, je et mon Père sont un, et le 2e psaume. Dans ce psaume, David parle, disant « Ceci est le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette dame a été appelée David par celui qui a proclamé « Je suis Dieu et je suis vous. » Moi et mon engendré ne faisons qu'un. Maintenant, le 24 mai, 2 mois après cette fantastique vision, voici ce qu'elle entendit, je suis Dieu lui-même. Je suis celui qui vous amène dans ce monde et vous en sort. Je suis. Je suis. Je suis Dieu pour toujours. Je ne te quitte jamais. Tu es moi, mon fils, mon fils, mon fils. Je te parle du fond de moi, et je te connais, Virginie.
Je suis. Je suis Jésus-Christ, votre monde. Dans le premier verset du 43e chapitre d'Ésaïe, le Seigneur dit « Je vous ai racheté, car je vous ai appelé par mon nom. Tu es à moi. » Lorsque vous atteignez le point où vous êtes appelé par votre nom, vous êtes racheté. Non, peu importe ce qu'elle doit vivre dans le temps à venir, elle peut toujours s'appuyer contre cette expérience et le relier à ce verset parallèle de l'Écriture. Je vous ai racheté, car je vous ai appelé par votre nom. Tu es mien. Puis-je vous dire à tous, si vous ne l'avez pas trouvé, ne désespérez pas. Quand je l'ai trouvé, c'est juste arrivé, et si m'est arrivé, cela arrivera à tout le monde. Mais dans cet ordre céleste, il y a certains niveaux, comme il y en a ce monde. Il y a 30 ans, j'ai été appelé à la présence du Seigneur ressuscité, en esprit. On m'a demandé de nommer la plus grande chose au monde et j'ai répondu dans les paroles de Paul. Foi, espérance et amour, ces trois, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. À ce moment, il m'a embrassé, j'ai été incorporé dans son corps, et depuis je n'ai ressenti aucun divorce de ce corps. Je marche sur la terre comme Neville, le vêtement, que je me rase le matin, même la nuit, j'assume mon céleste. En marchant sur la terre comme Neville, je suis aussi normal que toi, pourtant je n'ai jamais ressenti d'éloignement de ce corps spirituel, car celui qui est uni au Seigneur devient un esprit avec lui. Depuis ce jour en 1929, j'ai fait des choses que vous pourriez dire que le Seigneur ne ferait pas, mais si tout est fait, le Seigneur devait le faire, car il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Ainsi, dans cette merveilleuse déclaration, elle a dit « Jésus-Christ est votre gloire ». Décrit dans les Écritures comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, Jésus-Christ est votre gloire, et vous l'êtes. Par sa puissance glorieuse, toutes les choses viennent dans votre monde, donc votre monde est Jésus-Christ. Maintenant, si votre concept du Christ est plus petit que l'univers, alors vous ne le connaissez pas, car ce monde dans son intégralité est créé et soutenu par Christ. L'être au fond de cette dame a proclamé la chose la plus profonde, quand on lui a dit « Jésus-Christ est votre monde ». Il est, et il est vous, car c'est vous qui avez tout fait exister. L'autre jour, j'ai lu cette petite déclaration de James Dean, l'un des plus grands astrophysiciens de tous âges. Il dit « Sur cette planète, l'homme ne peut pas lever la main et ne pas déranger l'étoile la plus éloignée. » C'est ici que le drame prend place. Vous ne pouvez pas lever un bras, vous ne pouvez pas penser, sans affecter l'étoile la plus éloignée. C'est génial vous êtes, parce que Dieu est devenu vous pour que vous deveniez Dieu. On vous dit dans le premier chapitre de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le mot « logos », traduit par « parole », est « plan », et le plan lui-même est Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité en nous, et nous avons vu sa gloire en tant que Fils unique du Père. Alors la parole, qui est Dieu lui-même, s'est faite chair quand il s'est donné à vous. C'est le mystère des Écritures. Dieu est réellement devenu tel que vous êtes, afin que vous soyez tel qu'il est. Dans la version standard révisée de la Bible, le mot grec en est traduit par parmi, mais le mot est à l'intérieur, comme dans l'énoncé à l'intérieur de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui marche parmi vous, mais qui demeure en vous. Le mot en signifie également se donner entièrement. Faire sa vidange lui-même de sa divinité, il prit sur lui la forme d'un esclave et devint l'obéissant jusqu'à la mort, sur cette croix physique de l'homme. Le corps que vous portez est la croix sur laquelle Dieu est crucifié, et que Dieu ressuscitera, vous emmenant avec lui. Alors vous saurez que vous et lui êtes un. J'ai été envoyé pour vous raconter la véritable histoire du mystère du Christ. Alors que nous sommes ici à ce niveau inférieur de conscience, nous avons perdu de vue notre Créateur, mais j'ai été envoyé pour vous dire comment se déroule le drame du Christ en vous, car c'est la volonté du Père que personne ne se perde, pas un sur ma sainte montagne.
Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que, comme dans l'armée, il existe différents niveaux de conscience. Il met les apôtres en premier, les prophètes en second, les enseignants en troisième et les faiseurs de miracles en quatrième. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Je sais que j'ai utilisé les paroles de Paul lorsque le Christ ressuscité m'a demandé de lui dire ce qui était la plus grande chose au monde, et après qu'il m'a embrassé et que j'ai fusionné avec son corps, j'ai été envoyé avec les mots « Abba les Blue Blood ». Les gens peuvent penser que cela a quelque chose à voir avec l'ordre social, mais le mot signifie « protocole de l'Église », la tradition des hommes, par opposition au commandement de Dieu. Le monde regorge des traditions des hommes, qui changent aussi vite qu'ils sont créés. Voulant vendre plus de poissons, la tradition voulait que manger de la viande était un péché le vendredi. Maintenant que la tradition a changé, vous êtes autorisés à manger de la viande le vendredi une fois de plus. Au début, les prêtres étaient tous mariés. Puis on est arrivé aux prêtres qui étaient ignorants et voulaient que tout le monde soit aussi ignorant qu'eux, alors ils ont ordonné qu'ils ne se marient plus. Maintenant les hommes se rebellent et ça ne prendra que quelques années avant que tout redevienne tel qu'il était. Ce sont les traditions des hommes, alors que j'ai été envoyé pour accomplir le commandement de Dieu. Le christianisme n'a rien à voir avec ce qui est fait par la main humaine. L'Église des Écritures est l'assemblée des ressuscités. Les ressuscités sont ceux qui sont incorporés dans le corps du ressuscité Christ, et, puis-je vous dire, c'est un corps tout aussi réel que le vôtre l'est maintenant. Tout le monde y sera incorporé dans un seul corps. Pourtant il y a des ordres là-bas tout comme il y en a ici dans ce corps physique. Les yeux remplissent une fonction, l'oreille un autre, le nez un autre, chacun remplissant sa fonction particulière. Paul prend 8, qui est le nombre de Christ, et donne 8 ordres dans le corps, mais ce qui détermine cet ordre je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai vu son visage, il m'a embrassé et m'a incorporé dans son corps, et quand j'ai trouvé David, il était simplement une jeune impression des anciens jours que j'avais vus. C'est pourquoi Browning a fait dire à David « Ô Saul, ce sera un visage comme mon visage qui te reçoit, un homme comme moi. Tu aimeras et tu seras aimé pour toujours. Une main comme cette main vous ouvrira les portes d'une nouvelle vie. Voir le Christ debout. Et vous savez, vous ne pouvez pas gagner cette expérience. Tout est grâce, grâce et plus de grâce. Alors commencez maintenant à vivre une vie merveilleuse et exercez votre imagination avec amour au nom de tout le monde. Et un jour vous serez appelés à entrer dans ce seul corps, et peu importe que vous jouiez le rôle du professeur, du faiseur de miracles, de l'assistant, l'administrateur ou l'orateur en langue. Si l'on joue le rôle de l'apôtre, ce n'est pas parce qu'il l'a mérité. C'est une pièce de théâtre, et le rôle qu'il joue était le choix de Dieu au début, avant que le monde soit. Apprenez donc à exercer votre pouvoir créatif en appliquant la loi, car vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez être riche, vous pouvez l'avoir. Vous voulez être connu, vous l'avez aussi. Tout ce que vous voulez, vous pouvez, mais quand il s'agit de la promesse de Dieu, elle sera accomplie. Mon espoir est que ce soit maintenant, mais vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver. Mais vous le trouverez quand vous verrez David et qu'il vous appelle Père. Et la volonté, car il n'y a qu'un seul Dieu et Père de nous tous qui est au-dessus de tout, à travers tous et en tous. En attendant, rappelez-vous, tout est un état de conscience. Vous voulez la sécurité? Alors supposez que vous êtes en sécurité, et les choses arriveront et vous porterez le fruit de l'arbre de la sécurité. Sortez de cet état, et son fruit disparaîtra. Vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé et pensez que quelqu'un vous a trompé, le marché ou votre produit n'est plus désiré, mais vous ne pouvez manger le fruit de la sécurité que lorsque vous savez que vous êtes son arbre. Tout état occupé porte ses fruits et votre monde témoigne à jamais de l'état dans lequel vous vous trouvez. Mais vous ne trouverez jamais la cause des phénomènes de la vie avant le David de renommée biblique, qui est mon fils, vous appelle Père, et alors seulement, vous saurez que vous et moi sommes un. Entrons maintenant dans le silence.